bonjour à toutes et à tous. Nous revoici. Salut. Voilà, le 8, toujours 11 2022. Pourquoi je donne les dates? C'est parce que c'est vrai qu'il y en a qui commencent à se poser des questions quand est-ce qu'on enregistre. Mais t'as pas donné l'heure tout à l'heure, tu as donné l'heure. Ah ouais, je donne l'heure là maintenant ou pas? Non. La même heure, tu donnes la même heure, ils vont pas comprendre. 11h, il est 10h11. Non, non c'était plutôt plus tard. Merde, je sais plus. Le temps n'existe plus, on ne s'y attache plus. Bon, là, on va compliquer un peu la chose. Je sais que tu aimes bien quand je complique parce que ça te bouscule tes énergies. C'est ça. Où est-ce que tu te situes? Alors, cette enquête, on va l'appeler le jeu. Mais le jeu J-E. Pas le jeu J-E-X ou avec un X ou sans X, on s'en fiche. Le jeu J-E. Où tu te situes exactement là, maintenant, à l'instant T? Alors, ce qui est bien, c'est que je peux me situer où j'ai envie, mais là, si je reste là où j'étais, c'est que depuis un certain moment, c'est marrant que tu dises le jeu, c'est que moi, tu sais, j'assimile les moi, les soi supérieurs à comme une fibre, un câble, et maintenant, je me place toujours à côté d'un moi de ce que j'appelle la fibre supérieure. Donc, je suis à côté de moi, de mon jeu. Alors, qu'est-ce que tu es, toi, comme jeu, à côté de cette fibre? Alors là, tu parles du petit jeu terrestre que je suis. Ah, là, mais maintenant... je ne sais pas, justement. Je te pose la question. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le jeu... Alors, juste pour revenir après, tu vas me dire, on parle du jeu. Le jeu de nous, de ce que l'on est en tant que conscience terrestre. D'accord? Ah non. Alors là, je te mets une petite parenthèse. Oui. Je vais revenir dessus. Vas-y. Le jeu qui est à l'intérieur de toi, de ce corps physique. On peut l'appeler la conscience terrestre. Ok. Et là, c'est pour ça que j'ai fait exprès de te poser la question un peu avant. Où tu te situes-tu avec ce jeu de cet instant présent, là où tu es en train d'être connecté à l'éther, par rapport justement à ce jeu de cette conscience terrestre? Alors, pour faire le schéma, moi, ce que j'appelle l'étincelle de conscience, le jeu que tu dis intérieurement de moi, c'est ce qui joue et qui remonte dans ses fibres de partout. C'est-à-dire que tu peux jouer tout petit, et ça revient un peu à faire l'esprit et les âmes. Chacun, après, suivant le diamètre, joue avec plusieurs niveaux de perception et d'énergie. Mais ce petit jeu, moi-là, qui se promène dans l'éther, j'essaie de m'approcher, et ça dépend de ce que j'ai envie de voir, sur ces différents diamètres de mes autres jeux. On va rendre fou tout le monde. Alors, on n'a rien compris depuis le début, mais c'est pas grave. On va recommencer. Alors, c'est intéressant, on va repartir un peu à la base. Tu comprends que je t'avais dit que celle-là, elle allait être balèze. Et c'est pour ça que tu me disais, c'est pour ça que tu étais amusé, je comprends mieux maintenant. Alors, regarde, je prends un personnage. Je prends, admettons, Cyril, dans le réel, on va dire, de la 3D, en train de marcher ou en train de travailler ou autre. Donc, ça veut dire que là, quand tu es concentré, admettons, je sais pas moi, tu plantes une plante à l'extérieur, tu es en train de planter en tant que conscience, mais pas en tant qu'être humain, je parle de physique. C'est-à-dire que ton jeu a déplacé son intention et son énergie sur le travail que tu mets en place dans tes mains. D'accord? Hop, tu as un moustique qui vient de piquer, on va dire l'épaule, ta conscience, hop, elle s'est déplacée vers ce moustique qui t'a piqué l'épaule. Donc, tu vas mettre un petit coup de tapette dessus. Et là, hop, il y a un mec qui passe en voiture à côté, il klaxonne, hop, tu as un sens qui vient de s'éveiller de ton jeu et qui vient observer cette voiture qui vient de passer à côté, qui vient de klaxonner. Et puis, ça continue comme ça toute la journée. Un oiseau, un train, machin, enfin bref, tous tes sens sont en éveil. Mais où est Cyril dans cette partie physique réellement? Alors là, c'est pas Cyril, et tu vois, ça c'est ce que j'ai vu, c'est que le problème, c'est que tu vois, je m'appelle Cyril, oui. Mais mon vrai jeu, Cyril, ça me résonne pas, ça me parle pas du tout. Je dis voilà. Cyril, c'est pour identifier. Ouais, voilà, c'est que Cyril, c'est l'enveloppe humaine qu'on voit. Oui. Mon étincelle de conscience, c'est pas Cyril. Alors, où est-ce que c'est vrai, ce que toi tu appelles le vrai jeu. Voilà, ça c'est pas Cyril. Et quand tu vois, quand tu me donnes ces exemples, ça veut dire que je le visualise, parce qu'en plus, comme par hasard, tout ce que tu as donné comme exemple, c'est tout ce que j'ai pu vivre. Le moustique, le machin, l'autre qui parle, le jardin, enfin bref. Et oui, c'est marrant, c'est que tout ce que tu donnes, c'est vraiment, je peux revoir les scènes. Mais là, c'est pas
c'est pas le jeu qui m'oriente. Là, c'est là où ça devient plus compliqué par rapport à justement ton mental ego, ton esprit, ta création. Le jeu est dans une énergie du jardin. Il m'a amené là pour une raison. La terre, je récupère parce que bon, on ne polarise pas dessus, mais il y a des énergies, il y a des vibrations à récupérer. Et ensuite, là, par contre, c'est le mental. Le moustique, je peux aussi ne pas le calculer. Je peux aussi être absorbé, concentré, centré sur ce que je fais. Et j'entends pas la voiture, j'entends pas comment parler, ou je sens pas le moustique. Ou tu peux justement ne pas être centré, et là, tu es dispersé, et là, j'ai senti tout ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'il y a le moustique qui me pique, je le sens, le dard, l'autre qui me parle, la voiture, et tout ça, tu peux avoir les deux scénarios suivant justement ton intériorité. Si tu es ailleurs, c'est que tu n'étais pas dans ton intériorité. Oui. Donc, ce que tu appelles le jeu. Voilà, le Cyril, donc l'enveloppe, était plus dans le mental à toucher le moustique, à écouter l'autre parler ou à voir la voiture qui passe, que d'être dans mon jeu, dans le moi. Ok, à chaque fois que tu dis mon jeu, le moi, tu mets ta main à cet endroit-là. Et oui, où est-ce qu'est l'énergie de Cyril? Où est cette conscience éveillée sur Terre? Elle se situe pour toi? Elle est... Alors, je l'ai fait sur d'autres, c'est pas toujours, on va dire, situé pile poil au même endroit, mais si tu prends le sternum, moi, la mienne, elle est sur la pointe du sternum. C'est pas parce qu'il y a le sternum, c'est cette région-là. Mais des fois, c'est 2 cm au-dessus, des fois, c'est en dessous. Enfin, c'est cette région-là. Je te coupe. Ça veut dire que ton énergie principale, c'est-à-dire qui n'est pas, s'appelle pas Cyril, mais on va dire ton énergie consciente, tu la situes à l'intérieur de ce corps. Ah, alors, non, elle n'est pas dans le corps. C'est-à-dire que tout est à l'intérieur, mais pas dans le corps. Alors, elle est où? Et là, comment te donner... Parce qu'en un clin d'œil, je te fais sortir de ce corps. Tu es juste simplement observateur du corps, et donc du coup, tu n'es plus à l'intérieur du corps. Mais pourtant, tu dis que la connexion, elle est là. C'est pour ça que j'ai dit, je vais te faire tourner un petit peu en bourrique, c'est pour que te mettre en conscience de que tout ce que tu peux percevoir par tes sens n'existe pas. C'est toi qui le crée. C'est ça, mais c'est que là, moi, quand je dis ici, c'est pas dans un organe, c'est pas au milieu. Oui. C'est en vérité tout ce que l'on peut percevoir, même si c'est réel, on va pas rentrer là-dedans, mais voilà, la Lune, les planètes, le ciel, les galaxies qu'on peut te montrer, tout ça, tout est à l'intérieur. Mais l'intérieur, c'est pas intérieur dans le corps, c'est vibratoire, c'est énergétique. Mais en gros, comme moi, je ne suis pas concret, après c'est compliqué à tout expliquer. En plus, c'est compliqué par les mots et c'est compliqué par le ressenti que tu as pour l'exprimer. Alors c'est vrai que je donne ici parce que c'est ici qu'est créée toute cette énergie, mais c'est pas mes organes, c'est pas mon corps qui crée cette énergie. Quand je fais une sphère, quand je fais une boule d'énergie, quand je peux déplacer, ça se situe là, mais c'est pas comme on dirait un chakra. Un chakra, tu ne le perçois pas, on va dire physiquement. Il est là vibratoirement, éthériquement. Et ben le jeu, il est le tout, ce qui est moi, le tout, mais comme le tout, je suis le tout, et le tout est en moi. Mais moi, pas physique. Donc, ce qu'on pourrait appeler le cristallin, finalement, c'est un tout qui existe. Honnêtement, c'est ça, mais c'est juste, en vérité, c'est une question de mots. C'est que moi, le cristal, ce que vous appelez cristallin, je l'appelle pas cristallin parce que moi, le mot cristallin me dérange. Mais on en revient tous à la même chose. Voilà, après, il y a des nuances de perception, mais c'est la même chose. Oui, vous le placez ici, moi, c'est pareil. Quand je dis l'étincelle de conscience, le moi qui est tout, c'est là. Mais là, c'est vrai que voilà, c'est que des mots. C'est pas physique. C'est tu es justement le tout, et tout est là. Alors, comment tu peux expliquer que tu es dans le son d'un oiseau quand il siffle et que tu n'es plus à l'intérieur de toi? Mais là, on sort carrément du corps. Ah, alors, tu es où alors? Et là, je reviens. Je vais faire que ça. Mis à part le corps. Là, c'est tu. Alors, je vais te faire une autre projection. Tu es prêt? Vas-y. Tu es endormi la nuit. Ton corps n'existe plus dans un sens puisque tu ne le vois plus. Quand tu arrives à le déconnecter, oui, je suis d'accord. Voilà. Et là, tu es où? Là, alors c'est pareil, je mets des mots, c'est plus ton inconscient qui vit. C'est-à-dire que tu as déconnecté une partie du cerveau.
le corps, tu ne le sens pas, et là, tu vis une autre réalité. Le chercher différemment, c'est pas l'inconscient. Là, c'est je veux dire, tu vis dans l'astral. Mais c'est bien plus compliqué que ça parce que tu ne vis pas qu'une réalité et tu vis sur différentes lignes de temps différentes aussi. Observe. Je veux que tu observes un peu plus parce que là, on va pas dire que tu t'y approches, mais tu bouillonnes sans avoir la bonne réflexion. Regarde bien. Après, je peux revenir en moi. Oui, non, mais on ne parle pas de revenir. Là, on parle alors, si tu veux, pourquoi je te demande au niveau du dodo, c'est-à-dire que là, ton corps n'existe plus. Non. On va faire comprendre aux gens, ça, ils font leur propre recherche. Mais ton corps n'existe plus. Tu es parti. Tu n'es plus dans ce corps. Ta conscience n'est plus dans ce corps. Oui. Alors, elle est où? Là, tu es dans l'éther. Tu es dans l'astral. On parle pas l'astral. de subconscient cette fois-ci. Tu es bien d'accord avec moi? Non, ouais, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit c'est un mot pour essayer de faire comprendre, mais les mots sont. Le problème des mots, on va dire terrestres, en vérité, ont un sens, mais n'ont pas du tout la réalité de la vibration de ce que tu essayes de faire comprendre. Alors, je vais aller un peu plus loin. Tu vas regarder dans ton corps physique qui dort. Donc, tu es observateur. Je ne te demande pas de savoir où tu es puisque tu n'as pas encore la réponse. Mais regarde la connexion qu'il y a entre on va dire ce cristallin, comme nous on l'appelle, et les neurones. Tout ce qui se passe dans la tête. La connexion entre les deux. Comment tu la vois bouillonner ou pas? Ça me montre comme câblé, mais Ouais. le câblage, tu vois, il est chanté au niveau du corps et tu n'as plus que ton esprit, donc ton intériorité, qui a une liaison avec le cerveau. Alors maintenant, une fois que tu as ces deux liaisons, regarde si au niveau de la colonne vertébrale ou du cou, n'importe, il y a un autre câblage, comme on pourrait appeler ça le cordon d'argent ou autre chose. Je t'oriente. Je vois où tu veux en venir, mais là, je vois pas ce cordon d'argent. C'est moi, je le vois intérieurement, cette liaison éthérique. Regarde où elle est. Elle est connectée à quoi quand tu dors? À quel organisme de ton corps physique? À part au cerveau et physique, hein? Physique. Donc par Physique, rapport au cerveau, ouais. Je la vois au cerveau. Cerveau au milieu de la tête, derrière, devant, à droite, à gauche. Alors attends, il faut voir plus précisément. Je te dirai plus ici. Ok, vérifie sur moi si c'est au même endroit. Attends, faut que j'aille te voir dormir. Eh oui. Tout nu. Dans tous les cas, oui, j'ai une sensation côté gauche, mais on est plus devant, on dépasse pas le milieu. C'est la sensation que j'ai, c'est ici. Autant pour toi que pour moi? Ouais. Après, faut pas confondre avec les phases de rêve. Oui. De rêve. Après, c'est d'autres endroits du cerveau qui s'activent. Regarde, mais alors, là, regarde bien, je te fais un petit choc fréquentiel et tu vas regarder le principal cordon qui est accroché à ce cerveau. 1 et 2. Que ce soit sur toi ou sur moi. Est-ce qu'il se situe au même endroit au niveau de la tête? je le verrai si tu prends le cerveau, je le verrai dessous, là, au niveau sous le cerveau, sous les deux lobes. Dessous qui redescend. Glande pinéale, pipitière, hypothalamus,
sur ce que tu dis, ça serait, il y a plus la pinéale qui résonne, mais c'est pas le bulbe arachidien. C'est déjà mieux ça. Ah. Et encore que ça, c'est en milieu du cerveau. Je vois comme un Alors, fil. regarde bien ce flux. Ce flux d'énergie, maintenant, ok, après on se fiche un peu, hein, je fais exprès de t'embêter sur le cerveau. Maintenant, regarde où est-ce qu'il monte et regarde à l'intérieur de ce flux énergétique, qu'on pourrait appeler une singularité peut-être. Ça te parle? Non, Je dis rien. regarde. Regarde si tu es dans le flux ou si tu es à l'extérieur du flux. Mon moi. Ouais. Non, c'est inversé. C'est comme si que le flux descend dans le moi. Oui. Ouais, ouais. Ben, remonte ce flux et regarde à quoi il est branché. C'est une autre réalité. Ah, on y arrive. C'est une autre réalité. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport comme si tu changes de ligne de temps différente. Et il y en a plusieurs. Tu peux basculer vraiment de l'une à l'autre. Mais c'est une autre réalité qui te ramène, qui revient donc du cerveau, qui redescend sur ton étincelle de conscience. Ok. Donc toujours en remontant ce flux, est-ce que tu vois l'esprit? L'étape au niveau de l'esprit. L'esprit physique ou l'esprit Éthérique. éthérique? Après, qu'est-ce que tu appelles l'esprit physique? Non, quand on dit, tu sais, avec ton esprit, tu fais ta conscience, quoi. D'accord. Eh ouais, c'est les mots, c'est tous les mêmes, c'est compliqué. L'esprit éthérique, si je te remonte, là, ça se complique parce que dans quel état est ton esprit? Est-ce que tu vois ça comme comment dirais-je, comme des flux énergétiques, comment dirais-je, un petit peu, alors comme dans ce cas-là, on va dire encore un peu comme l'arbre tout à l'heure au niveau des racines, mais à l'envers. C'est-à-dire que là, ça remonte en plusieurs brins énergétiques. Ça va au-delà. Ça va au-delà. L'esprit, ce n'est qu'un petit composant. Alors, Rémi, si tu veux faire l'analogie avec l'arbre, on serait encore pas dans les petites racines, c'est les racines juste au-dessus, mais t'es pas ni dans la base du tronc, dans le tronc. Ok. Si je te prends l'exemple de l'arbre de vie à l'envers sur nous, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ton cristallin, on va dire ça comme ça, c'est le haut de l'arbre qui est entouré, et ensuite ça remonte sur les racines. Enfin, on met l'arbre à l'envers, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord, ok, je l'avais. Oui, c'est bon, ouais, ok. Oui, on peut le voir comme ça. Tu as l'arbre et tu remontes à l'envers, oui. Alors, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que tout ce que vous voyez dans le physique aujourd'hui, il faut le prendre avec miroir. Enfin, il faut le prendre inversé, hein. Voilà, ça peut aussi aiguiller aussi les gens, hein, si ça se dit aussi, mais tout ce que vous voyez avec votre alors ça, on va le voir peut-être un peu plus loin si j'ai le temps. Donc, ok, là, je cherche à savoir où ton jeu se situe maintenant que tu as observé tout ça. Je ne parle pas de l'observateur qui vient de voir tout ça. Je parle de celui qui joue l'expérience et celui qui est endormi. Il est pas là, puisque là, il n'est pas là non, il est pas là non plus. Alors, quand je dis là, il est pas là. Donc Oui. là, il est pas là non plus. Comment je vais expliquer ça? En plus, là, quand tu parles, tu vois, de tout est retourné, ça veut vraiment l'image que ça me donne. C'est-à-dire, quand je te dis qu'il est là, c'est comme si il faudrait que tu prennes ton corps et tu le retournes pour tomber dans comme un sablier. Tu vois, un sablier? Mm-hmm. Moi, je suis le haut du sablier, je te dis c'est là, c'est donc en gros la petite pointe. Il faudrait que tu ailles à l'envers pour avoir le tout. Mm-hmm. Ça veut dire que le tout est dans ce que tu vois pas en bas. C'est le bas du sablier et nous on est en haut et on voit. Et alors, quand je dis là, c'est pas là, c'est dedans. Et là, quand tu dors, c'est le même principe. C'est-à-dire que tu n'es pas sur cette partie-là, tu es dans le tout en dessous. Et alors dans le tout, mais qu'une partie d'expérimentation qui joue différemment. Bon, tu leur expliqueras hein, si jamais ils t'appellent. Ok, alors maintenant on va faire autrement. Donc là, ton corps est en train de dormir, ok, donc tu es à l'extérieur du corps, du coup tu n'es plus à l'intérieur. Ouais. On est d'accord? Tu es absent de ta conscience terrestre.
Tu vois, quand tu viens de dire, là, tu es à l'extérieur de ton corps, c'est juste que j'ai coupé ma conscience. Parce que Ouais. déjà, à la base, je ne suis pas dans mon corps. OK? Pour montrer alors que tu as coupé ta conscience, c'est-à-dire que ta conscience qui se sert de tous ses sens de ce corps physique quand il est animé, Avec le mental ego et ainsi de suite, tout voilà, ça, c'est coupé, c'est déconnecté. connecté. Alors regarde à cet instant T où tout est coupé, où est-ce que tu te situes? Le problème, c'est que je me situe, ce jeu, il se situe toujours au même endroit, lui, il se déplace pas. Mhm. Il est C'est chaud, toujours hein? au même endroit. C'est pour ça que je t'ai dit que ça allait être balèze parce que c'est pas évident de te voir là où tu n'es pas. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, ce que je te fais faire en comme plus, exercice, là, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut que je l'explique. C'est ça qui est super oui, dur. ce qui est compliqué, c'est expliquer qu'en fait, au moment de cette déconnexion, alors on n'est pas venu là-dessus, c'est pas toi qui la déclenche. Non, c'est un automatisme déjà. C'est pas toi qui. En plus, c'est une fonction. Fonction. C'est un truc obligatoire. Ça veut dire qu'à un moment donné, même si tu veux lutter, tu n'auras pas le choix. Tu vas être déconnecté. Oui. Alors regarde maintenant ce tube de lumière, dans ce cas-là, qui remonte en arbre inversé, et regarde à quel endroit, si tu le mets en surbrillance, il y a un fil principal qui te déconnecte. Essaie de t'endormir. Alors là, je suis pas remonté jusqu'à là-haut, mais quand je te disais par rapport au cerveau, Ouais. quand tu prends qu'il est en bas, c'est déjà à partir d'ici. Ça veut dire qu'il déconnecte, mais en plus, il ne garde qu'une fonction, je te dirais primaire, tu vois, et pour garder une petite alimentation. Mhm. Donc en gros, c'est dans le cerveau, on va dire ça, dans les connexions à l'intérieur du cerveau, qui se passe cet événement. Je le situe à la base du cerveau, dessous. Ouais. Entre, tu vois, là où prend naissance la colonne, Ouais. je vois ça comme ça, là, il y a une Ouais. espèce de truc qui ferait comme ça. Et ton cerveau, il est là dessus, et là, il y a la colonne, et là dessous, à partir de là, si tu déconnectes tout ce qui est là et tu gardes juste une petite alimentation en liaison avec le cerveau. Ok. Regarde cette petite alimentation, si elle est branchée à un vaisseau spatial. Oui, mais pas que. La connexion remonte jusqu'à la supermatrice. Donc le vaisseau spatial, on pourrait dire que c'est la supermatrice. Ouais, parce que tu as tous les intervenants du dessous, mais on va dire le principal est la supermatrice. Ok. Tout ce qui est Donc, organe, machin, est relié, ouais. regarde maintenant, en te rendant le plus invisible possible, est-ce qu'il y a des grands gris à la base de cette machine? Ils sont situés bien plus bas. Regarde s'il y en a plus haut. Ou d'autres, hein, qui on va appeler des gris, mais petits ou grands, on s'en fiche. C'est lourd? Non, pas lourd, dans le sens. Il y a un contrôle de malade dans le sens où tu prends le petit bonhomme là en bas, si tu repars par rapport à l'astral, tu as cette liaison qui passe par différents interférents. C'est pas un, c'est pas. Il y a plusieurs. On va même les appeler des filtres. Mhm. C'est comme si que l'info elle est prise déjà par des premiers, ce qui est souvent ça, là, une soucoupe avec plein de petits gris qui gèrent, tu vois, justement au niveau émotionnel, tout ça. Mhm. C'est récupéré, ça repasse encore au-dessus, et ainsi de suite, et tu passes par différents interférents, mais en plus différents. Il y a vraiment toutes les formes, et tu finis, l'info terminale, c'est la supermatrice là. Ok. Regarde s'il y a un être dans cette supermatrice à qui on peut dialoguer. Une énergie qui serait dans la base de contrôle de Cyril ou de Christian, enfin de l'énergie qui descend jusqu'au corps physique. Là, c'est pas dedans, c'est dessous, comme une sentinelle, on va appeler ça comme ça, qui est avant le passage de la supermatrice. Ouais. La dernière info, c'est le dernier filtre. Ouais. Regarde, qu'est-ce qu'il y a comme entité là? On va déranger, mais c'est pas grave.
Il y a du... C'est un mélange. Je perds les mots. C'est un mélange. Déjà là où tu es. Ah oui. Je t'avais dit que je vais te casser les pieds. Un mélange... Ah, ça vient pas. Hybride. Pff, merci. C'est un hybride là en dessous. Chope-en un. Tu en chopes un, tu le sors de là-dedans, tu le mets dans une bulle et on dégage de là. Et on remonte à la cycle de matinée. C'est bon. Ok. Il est content d'être avec nous. Il n'a pas compris surtout. Ok, ça a été rapide, clair et net. Ok, tu verras qu'il n'y a aucune connexion entre lui et le bas. Tout est coupé. Pas un filet d'étoiles qui nous a suivis. Bon, de toute façon, là où on est, la remontée, voilà, la montée a été rapide. Vendu sans rôle. Attends, parce que là, déjà, il ne collabore pas comme ça. Et de baf, tu n'as pas le choix. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on fout là, hein? Il se dit comment vous avez pu faire ça pendant foiré. Là, ce que je fais, c'est ce que je fais souvent, on va dire, quand ils essaient de m'emmerder. Je leur montre la puissance énergétique qu'on a comparé à eux, par rapport à la création. Ça pose, ça calme. Bon, après, c'est vrai qu'il est isolé, on va dire. Ok. Voilà, c'est bon. Quel est son rôle? Lui, il est gardien. Non, il ment. Il est gardien de l'information. Alors, qui nous donne l'information si c'est un gardien? C'est le gardien de... Parce que là, il faut jouer avec les deux images. T'as vu, je voyais remonter du cerveau, ça remonte jusqu'à la supermatrice. Ouais. Non. Alors, oui, mais non. C'est plus un flux descendant. Oui, tu l'as dit. C'est elle qui... Ah, d'accord. C'est elle, non, mais pas de ton cerveau à ton toit. Non. Là, c'est par rapport à eux. Oui. C'est un flux descendant. C'est-à-dire que c'est la supermatrice et les filtres qui t'envoient les images de ta réalité... Oui, du jeu. Du jeu de nuit. Parce que dans la nuit, tu n'es pas créateur. C'est pas vraiment exact, mais c'est... On va bousculer, on va faire comprendre différemment les choses que d'habitude on dit différemment. Voilà, dans la nuit, tu n'es pas créateur. Là, c'est eux qui te mettent des scénarios. Et c'est pour ça que tu as toujours cette petite connexion, là, comme je le vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a tous ces filtres, en vérité, d'interférents, et ils vont te remettre une information. Ils laissent passer l'information qui décide. Donc là, si on a bien compris, tout le jeu que les gens jouent sur Terre est déjà un jeu inversé. Ah oui. Ça voudrait dire, donc là, on va bousculer un peu plus les gens. On se dit créateur de notre expérience et tout est déjà écrit. Donc on ne crée rien du tout dans un sens. Alors, c'est plus compliqué que ça. Tu ne crées rien déjà du moment que tu dors. Ça, c'est clair et net. D'accord. Ensuite, oui, c'est bien plus compliqué. Tu es créateur. Attends, je sors de là. Vas-y. Regarde de l'autre côté, lui. Lui, il est là-bas. C'est là que je suis venu voir plus bas. Tu es créateur, mais pour être créateur dans ce jeu de contrôle, il faut que tu puisses te reconnecter à ton... On en revient là, à ton énergie d'étincelle de conscience. Oui. Là, à ce moment-là, tu peux être créateur au-delà de cette supermatrice.
Voilà, donc c'est ce que je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se dit créateur sur cette terre, Mais non. mais le pouvoir de Enfin, l'intention ne marche que si tu as la réelle connexion ah intérieure à toi, oui, dans comment on appelle ça? Dans quelque une chose pleine de plus grand, conscience, tu peux dire ça comme ça, mais c'est pas, oui, ces mots-là ne vont plus. Mais pour mettre des mots. c'est ça. C'est-à-dire Mais le qu'aujourd'hui, problème, on joue avec ce mot créateur, nous sommes créateurs. Mais en fait, le mot intention, et aussi ce sont des consentements qui t'empêchent d'évoluer. c'est ça. Ça veut dire que l'intention, c'est vrai elle est utile parce qu'elle est créatrice. Tu en as besoin. Tu as besoin de cet ensemble. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris ou on commence à comprendre. C'est les prémices de comment fonctionne cet ensemble. C'est pour ça que je disais, d'ailleurs dans une formation, faire la différence entre une intention classique et une intention pure. Et l'intention pure, c'est sans filtre, c'est-à-dire Et sans intermédiaire, on va dire ça comme ça. c'est ça. Et c'est surtout que tu le sens dans ton corps. Tu n'as pas la même vibration. C'est pas une intention mentale. Oui, tu vas créer l'intention mentale, sauf que le mental, c'est C'est pas propre. simplement, c'est une machine. C'est une machine et la machine, elle décide pas. Exactement. Elle est là pour t'aider à créer, elle dégage. Et ensuite, tu l'alimentes, en vérité, on va dire comme un Frankenstein. Hein. Tu crées cette intention, et ensuite, c'est toi avec. Mais s'il n'y a pas ça, ton intention, elle est interférée, elle est manipulée, elle est tout ce que tu veux. D'où aujourd'hui le monde tel qu'il est aujourd'hui. Oui. On revient voir cet hybride. Bon, dis-lui que maintenant on sait. Mais il se dire, vous savez pas grand-chose. C'est ce que j'allais. Alors, c'est ce que j'allais te dire. C'est déjà, il n'est pas content, mais en plus, il dit, mais je lui montre. Mais en gros, bon, il rit pas, mais j'ai bien pressenti ce. Voilà, vous savez pas grand-chose. La totalité de tout ça. Maintenant, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on a. On n'a rien, pareil, on ne veut rien lui dire de plus. Donc, ok. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui dérange dans le principe qu'on sache maintenant que tout être humain, je ne parle pas de ce qui se passe dans les autres planètes, hein, on parle au niveau de notre dôme, est complètement, on va dire à plus de 100% manipulé. Qu'ils soient manipulés, ça les dérange pas. Ça dérange personne. Parce que, ouais, enfin, c'est ce qui me montre, c'est que ça les dérange pas dans le sens où ils me montrent des images sur Terre où ceux qui manipulent sur Terre, plus on te le montre, mais les gens ne s'ouvrent pas les yeux. Donc ça dérange pas du tout, ça. C'est pas. Alors, qu'est-ce qui le dérange? Est-ce qu'il y a des êtres comme nous ou comme d'autres? Est-ce que nous, on les dérange? Ça oui. Ça dérange. Sans être prétentieux, hein, là-dessus, on s'en fiche. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a pas l'ego, là. Ce qui les dérange, c'est que tu donnes. Alors, tu vois, pour lui, c'est des miettes. Mais le problème, c'est que chaque miette peut servir à un autre, tu vois, que nous, qui va récupérer la miette et va rajouter sa miette. Mais sauf qu'après, ça commence à faire des blocs. Et c'est ça qui les dérange. C'est pour ça que tu es toujours surveillé. Quel est l'être le plus dérangeant de notre planète Terre? Est-ce qu'il y a un nom ou une énergie que tu peux voir? Qu'est-ce qu'il peut te dire? Quelle est alors, je ne veux pas parler de l'être plutôt. Quelle est de l'énergie la plus impactante pour eux qui dérange? Ah, pour eux, parce que ça, ils le voient, et pour eux, c'est là la vision qu'ils me montrent, c'est pour eux, c'est comme un dieu. D'ailleurs, c'est marrant je pense que c'est moi qui dois avoir cette image parce que je peux pas. Enfin, tout ce que au-dessus de la supermatrice, pour eux, c'est comme des dieux. Oui. Mais nous, on a ces énergies qui sont au-dessus de la supermatrice. Donc, c'est ça qui. Il faut pas que tu puisses revenir à ta création, à ton énergie de base. Après, il y a des personnages, quand tu m'as dit ça sur Terre, il y en a, mais tu vois, il la joue pas collectif, justement, exprès. C'est que du personnage individuel. Et c'est comme ça que c'est plus fort. Eh ben, parce que là, tu passes à travers, tu vois, tu slalomes. T'es repéré, mais vu que t'as une connexion à toi et que t'es hors société, tu arrives à naviguer, à éviter. Est-ce que ISO dérange pour eux?
C'est pas une question de polariser, hein, c'est juste. Non, et en plus, bah, tu vois là, du coup, ça ne polarisera pas parce que je vois, tu vois, du moitié-moitié. C'est-à-dire qu'il y a un côté dérangeant et un côté qui en même temps arrange. Ok, bon, ça, ok. C'est ce qu'on avait déjà vu, mais c'est vrai que ça le ramène encore. D'accord. Non, je posais la question parce qu'en fait, qu'est-ce que le portail qui vient de s'ouvrir avec cet équinoxe pour eux? Est-ce que c'est très important? Alors, très important, pas lui personnellement, ça me ramène plus bas. Très important, c'est ouais, oh oui, c'est très festif, très actif. Là, ça va être très actif autour. Parce que c'est pas simplement, ça me montre, tu vois, par rapport au paquet d'égrégores, des gens qui vont méditer, des gens qui font, mais il n'y a pas que ça justement. Je vois bien plus, c'est que même par rapport à la lune et tout, il y a une fréquence, une vibration qui même les gens pas conscients, ça va les déranger. Mhm. Et au niveau de la nuit, ça va créer plus d'ouverture. Donc là, c'est festin. C'est Donc, ça veut dire qu'il y a ouverture d'énergie. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de fréquences involutives qui viennent attaquer l'être humain. Est-ce qu'il y a alors une... Ouais, vas-y, ouais. Enfin, c'est pas comme ça. C'est voilà, c'est ça me. Il y a des fréquences alourdies qui vont créer plus de failles sur les humanoïdes. Mhm. Qui du coup vont pouvoir, tu vois, c'est comme si tu as un magasin, puis tu as laissé à chaque fois, tu ouvres une petite porte, et puis chacun peut venir manger tout ce qu'il veut. Ouais. Et ça se referme? Ça va se Une ouverture? refermer. Alors bon, ouais, c'est plus compliqué que ça, mais ça va se refermer, oui. Sauf qu'il y en a certains qui vont du coup qu'on fait des ouvertures et qui vont, on en reparlait tout à l'heure de contrat, et vont continuer à alimenter ça. Donc, on va dire que les équinoxes, c'est une ouverture de fréquences involutives qui vont permettre de renouveler, on va dire, le cheptel involutif pour choper les gens. Les équinoxes, non, c'est pas les équinoxes. C'est des moments, tu vois là, par rapport à la Lune. Bon, la pleine Lune en fait partie, mais c'est pas que ça. Là, il y a un. Quand elle Comment on passe dit? devant ou derrière. Voilà, voilà. Là, c'est open bar. Puis tout à l'heure, ça monte, c'est la gavade. Mais les équinoxes et les solstices, c'est plus compliqué dans le sens où il y a des phases d'intégration, des phases plus alourdissantes, mais que c'est pas forcément en lien avec. Je me nourris avec le même principe que là par rapport à la pleine lune et aux éclipses et où ça se situe. Ok, voilà, c'est encore une énergie impactante, mais différente. Ouais, c'est complètement différent. D'ailleurs, juste une aparté, tiens, sur cette lune, est-ce que c'est le reflet qu'on voit? Est-ce que c'est un reflet qu'on voit sur la lune de ce que le dôme représente? Le problème, moi, c'est que oui, d'accord. J'y étais pas parce que je vois, oui, d'accord. Je vais te comprendre. Oui, c'est une projection, Mais comme le inversé, ciel. hein. On parle bien d'inversé. C'est-à-dire Inversé, qu'en fait, inversé. c'est comme un miroir, en fait. C'est ça. Ok, c'était la petite confirmation de ce qui avait été vu. Comme le ciel et les étoiles que tu vois, les planètes, On revient sur cet hybride. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dévoiler qu'on ne sait pas? Avant qu'on le laisse. Là, déjà, je lui ai montré un truc qui lui plaît pas du tout. Tu vas pas le C'est laisser. c'est même pas ça, c'est le coup que on est plusieurs à pouvoir passer la supermatrice. Oui, je voulais l'envoyer là-dedans, mais je voulais pas. Tu vois, tu l'as fait sans moi, c'est bien. C'est que voilà, il se glorifie d'être les nouveaux gardiens. Mais voilà, je lui montre que je monte là, mais si je veux, je vais encore plus loin. Et tu vas griller dans tous les cas si je t'enlève ta capsule, parce qu'il tiendra pas. Alors griller, c'est pareil, là, il va griller, lui,
pas comme nous, c'est qu'on dirait que tu l'as tué, parce que là, il va Mhm. être grillé dans ma réalité. Ça veut dire que, en gros, Oui, si oui, oui. toi, tu vas en hypnose, tu vas le revoir plus bas. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il aurait à nous dire puisque nous sommes des dieux maintenant au-dessus de lui? Mais c'est pas une conscience mentale comme nous. Ça veut dire que même si, tu vois, je Mhm. lui montre qu'on est au-dessus et eux, ils savent qu'il y a ces trucs supérieurs, il n'y a pas de prosternation, il n'y a pas Oui, de. oui, 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 ça j'ai bien compris. Ils sont pas C'est dans cette juste, polarité. voilà, Oui. ils sont pas là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Allez, dernière chose. Bah Je sais là, pas. lui, c'est juste ce sentiment, comme je le ressens, parce que c'est pareil, il n'y a pas de sentiment, mais du coup, d'inutilité. C'est-à-dire que là, nous, on monte, on fait ce qu'on veut, mon gars. Tu m'empêches pas de passer. Mhm. Mais il y a quand Donc, même je dis sentiment, c'est pas sentiment, mais oui, 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 oui. de contrôler, je te dis une bêtise, mais d'accord, vous êtes 0,1 à passer, mais il reste 99,9% qui passent pas. Mhm. VBMI, on le dégage? Et bon. Ok. On reviendra sur le VBMI après parce que je pense qu'il faut qu'il évolue. On a une mise à jour à faire dessus. On va redescendre cette fois-ci. Alors, tu redescends en principe toujours invisible, hein. Et on va finir juste sur les dernières petites questions. Donc, le personnage Cyril en train de jardiner, puis le moustique, puis la voiture, puis le klaxon, puis Mhm. ici, puis là. Cette conscience donc terrestre, donc bon, là on sort hein, du côté endormi, hein, donc celle qui est consciente sur Terre, Ouais. elle a une vision. On va prendre juste sur le principe de la vision. Tout ce qu'elle voit à l'extérieur est retransmis à l'intérieur d'elle. Jusqu'à là, tu es OK. Tout ce qu'elle voit à travers les yeux physiques Je est rigole parce que retransmis. je vois autre chose, mais oui, oui, je vois autre chose, donc oui, je te dis oui. Mhm. Donc tout ce qui est retransmis à l'intérieur du corps physique, c'est là qu'elle observe. Ce n'est pas à l'extérieur. Non, oui, c'est l'information. Et moi, c'est vrai que je rigole parce que je la vois inversée, c'est-à-dire que toi, tu me dis que tout ce que je vois dehors rentre, sauf que c'est ce qui est dedans qui sort. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est ça, voilà. C'est en Ah, fait là où d'accord. je voulais juste venir faire comprendre à ça au niveau des gens. C'est-à-dire que ce que l'on voit à l'extérieur, c'est pas réellement le réel. C'est une Mais en fait, projection qui est fabriquée de oui. l'intérieur et qui crée le réel dehors. Alors ça, pour faire comprendre ça aux gens, ça va être chaud, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se dit créateur, on crée d'abord à l'intérieur de nous Ah oui, l'image de ce qu'on aimerait, et ensuite on la projette à l'extérieur. Alors que les gens font l'inverse. Ils se disent, tiens, je vois, admettons, un oiseau, et je vais demander à l'oiseau de venir se poser dans ma main. Donc, il intentionne à l'extérieur d'eux. Et c'est pour ça que il ça ne est, marche pas. c'est ça, il est pas en eux, il fait pas partie Alors d'eux. que la création est à l'intérieur d'eux. Alors, c'est ça où c'est pas évident à faire comprendre. C'est que l'image doit être projetée de l'intérieur vers l'extérieur, Vers sachant que l'extérieur. c'est à l'extérieur que tu vois la projection qui est à l'intérieur. C'est vrai, et tu vois, à chaque fois qu'on va parler de ça, maintenant, j'ai toujours cette image du sablier, où nous, Mhm. on est en haut et on voit qu'on croit que ce qui est à l'extérieur rentre, alors que c'est le bas du sablier qui projette, qui passe par ce petit trou, et qui nous montre l'extérieur. Mais tout a été créé en dessous, dedans, quoi, en gros, Ouais. dans le vrai nous. Donc, alors, allez, pour finir, parce que sinon on va les embrouiller, ce soir ils ne vont pas dormir. Le vrai nous, qui est conscient, on va dire à l'intérieur de ce cristallin, donc cette connexion plutôt, c'est elle qui remonte l'information donc jusqu'au cerveau, jusqu'aux organes, jusqu'aux muscles, jusqu'à tout ce qui se passe dans ce corps physique. Alors, pas vraiment, parce que là, alors, si on fait un très élargi, je te dis oui, mais si on veut détailler, elle remonte déjà sur ta conscience, et ensuite, c'est d'autres phénomènes par rapport à ce corps physique qui interagissent avec les organes. Mais oui, elle donne, Oui, toi déjà, elle donne ou tu peux donner l'information sur le reste, mais après, c'est un tout est va-et-vient. bien, tout est bien différencié quand même. Mhm. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Ça va bien leur mettre de quoi se creuser le ciboulot. Est-ce que tu as une dernière info qui te vient? Sinon, j'arrête là, comme tu veux. Ouais, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que je fais toujours comme ça, c'est dedans, et il faut le prendre en tant que dedans, en tant que vibration, pas en tant qu'à l'intérieur de ce corps. C'est parce que moi maintenant, ça par contre, je l'ai intégré
par rapport à l'hypnose, Mhm. c'est que je ne suis pas ce corps. Je fais vraiment, on va dire que je sais pas comment on dit quand t'es fou là que t'es deux personnages, mais il y a ce moi, ce jeu que t'appelles, et il y a Cyril. Mhm. Et j'ai vraiment, quand je suis pas en hypnose, j'arrive à faire cette différence, sentir le moi et Cyril. Mais là où on est pris pour des fous, c'est quand on nous dira mais comment vous pouvez dire que tout ce qui existe à l'extérieur, c'est moi qui l'ai créé, alors qu'il y a tellement d'êtres sur Terre qui créent eux-mêmes. Je, je l'ai vu parce que ça m'a montré l'exemple d'une table, c'est-à-dire que tu as 20 personnes qui voient la table, on va te dire, bah, tu vois que c'est pas moi qui l'a créé, tout le monde la voit. Parce que Mhm. c'est bien plus compliqué que ça, il y a Ben, aussi un système d'égrégore, il y a un système de vision, bon, enfin c'est on bien plus reviendra compliqué que peut-être ça. un petit peu plus sur justement cette. Je pense que ça pourrait être intéressant de revenir un petit peu plus sur ce principe justement que tout le monde voit la même chose, bien sûr différemment. Hein. La couleur est vue différemment, la table est vue différemment, même si elle est bien rectangle, en bois ou tout ce qu'on veut, voilà, sur les principes classiques terrestres. Mais elle est vue bien différemment de chaque personne. Ouais, parce qu'il y a chacun a son filtre, c'est-à-dire qu'on Ouais. voit la forme globale, mais chacun a un truc, une nuance. Alors, disons que pour finir, on pourrait dire que on pourrait demander à faire que les gens fassent l'expérience, mais c'est tout simple. Hein. On va dire, ils prennent, je sais pas moi, une noix de coco. Tiens, allez, je suis une noix de coco qui me vient. Elle est posée comme ça devant une table, devant 20 personnes, et puis vous demandez à chacun de la visionner et de la dessiner, et que ça soit avec les bonnes couleurs, c'est-à-dire qu'il photographie bien à l'intérieur de ce principe-là, et ensuite vous verrez que le dessin ne sera pas identique. Il y aura toujours un détail qui va changer par rapport aux uns et aux autres, parce que chacun a sa propre perception des choses. Ah, chacun ses filtres. Mais il y aura quand même une noix de coco quand même sur la table. Allez, on va couper là. Allez, Je sais pas pourquoi j'ai dit noix de coco. On va partir quelque part chez les dans les cocotiers. îles. À bientôt. Allez, ciao.